Sébastien Jumel de Seine-Maritime, donc au micro numéro 1. En Normandie, à Dieppe comme en France entière, la crise s'enquiste. Elle n'est pas virtuelle, elle frappe les familles et elle se lit sur les visages. En Normandie, à Dieppe comme en France entière, les inégalités se creusent, les humiliations de classe se multiplient, le déclassement, l'exaspération des territoires humiliés, abandonnés, marque les territoires et marque les habitants de ces territoires. Dans ce contexte, on assiste à un mouvement contradictoire. D'une part, des Français qui remettent au goût du jour la lutte de classe. Le journal Le Monde indiquait que 65% des Français considéraient ce concept de lutte de classe comme au centre des débats, plus 20% par rapport aux années 70. Et dans le même temps, en Normandie, à Dieppe comme en France entière, j'allais dire en Europe et dans le monde, ce mouvement conduit à une trumpisation des esprits, à une lepénisation des esprits, à un repli identitaire et à un repli sur soi. Dans ce contexte, j'ai volontairement voulu démarrer mon intervention sur cette réalité économique et sociale. Je considère qu'il y a besoin de communisme. Et je trouve réconfortant d'ailleurs que ce matin, le besoin de communisme, quelles que soient les opinions exprimées, revient au centre du débat. Mais dans ce contexte, je suis, comme beaucoup de communistes, perturbé. Je fais partie de ceux qui ne se sont jamais excusés d'être communistes, ont jamais complexé à l'idée d'être communistes et n'ont jamais considéré qu'être communiste était contraire à notre capacité de rassemblement. Et de ce point de vue donc, les arguments développés avec humanité, avec talent, avec humour par André Chassaigne emportent la conviction du militant que je suis et qui avait d'ailleurs plaidé pour sa candidature en 2012. Mais perturbé parce que ces arguments emportent ma conviction, mais pas sa conclusion. Dans ce contexte, les arguments de ceux qui plaident depuis longtemps, peut-être depuis trop longtemps, pour un effacement de notre parti dans la dynamique du front de gauche n'emportent pas ma conviction. Et pourtant, je crois qu'en lucidité, en efficacité, il nous appartient de faire ce choix-là. J'ai dit qu'il avait urgence à rentrer en campagne. La situation économique et sociale que nous vivons tous implique que les communistes, sans renoncer à ce qu'ils sont, entrent en campagne. Dans un territoire comme la Normandie, ça veut dire plaider pour une politique énergétique qui échappe à la logique d'actionnaire. Et plaider y compris pour que cette politique énergétique, lorsqu'elle épouse les effets de mode sur l'éolien offshore, respecte la parole des pêcheurs. En Normandie, ça veut dire faire en sorte que le déménagement du territoire, la casse des services publics de proximité qui s'inscrit dans les politiques gouvernementales depuis plusieurs décennies, soit contredite, contrariée par un aménagement équilibré du territoire, par des communes remparts face à la crise et protégeant face à la crise. Ce qui veut dire que, et je pense que c'est ça la contradiction que nous n'arrivons pas à surmonter, c'est qu'il est possible d'être profondément communiste en utilisant des outils qui sont à notre disposition, qu'il est nécessaire de réunir les parrainages pour éviter qu'ils partent d'ailleurs à volo autour du secrétaire national pour apporter une contribution lisible, cohérente, pertinente dans cette campagne. C'est cela qui me conduit aujourd'hui à considérer qu'il n'est pas incompatible de faire une campagne communiste autonome en se servant de l'outil Mélenchon en lucidité,
en mesurant ses limites, en mesurant même les pièges qu'il représente, et en ne laissant aucun espace dans nos territoires, en entrant en campagne dès maintenant, tout de suite, d'une manière décomplexée, un communisme décomplexé qui me fait dire que d'ici 2022, il faut conclure. D'ici 2022, il faudra agir pour que le communisme reste une idée neuve. Merci.